Bonjour Nathalie, Bonjour Olinda, tu vas bien? très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Donc Nathalie, aujourd'hui, nous allons travailler sur la session numéro 90, session donc évidemment proposée par la team Griffasie Academy. Elle est composée comme d'habitude d'une partie fixe avec des questions imposées et d'une partie libre dans laquelle nous allons approfondir les réponses que tu m'auras apportées. Très bien, Donc je précise toujours que tu ne connais pas du tout la session d'aujourd'hui, le thème proposé. je confirme. C'est parfait. Donc si tu es prête, on va commencer, Nathalie. Oui, on Mets-toi à peut y aller. l'aise et je t'invite Tu à peux me faire une fermer induction de 5 à 1? comme tu veux. Tu te sens comment? Oui, D'accord, 5 à 1, c'est bien. on va le faire. Ben, c'est parfait. Donc je t'invite à fermer les yeux. Je vais compter donc de 5 à 1 et ensuite de 1 à 3. Pendant que je compte, je t'invite tout simplement à te détendre et à te concentrer uniquement sur ma voix. 5. Maintenant, porte ton attention sur ta respiration. L'air qui entre dans ta bouche ou dans ton nez et l'air qui en ressort. Expire le stress et toutes les tensions que tu as emmagasinées à l'intérieur de toi. À la place, tu inspires toutes les belles énergies qui sont tout autour de toi. 4. Ton corps se relâche de plus en plus profondément. Tous tes muscles de ton corps se relâchent. Tu sens que ton corps devient de plus en plus lourd à chaque respiration et à chaque parole que je prononce. 3. Tu vas de plus en plus profondément dans un état de paix intérieure. Un état très bénéfique pour toi, pour ton corps et ton esprit. 2. Et 1. Maintenant, Nathalie, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te connectes à la pierre philosophale. 1, 2 et 3. Ça va, Nathalie? Ça va, oui. Alors voici la première question du protocole. La pierre philosophale est-elle une légende, une métaphore ou une réalité? Moi, j'ai une métaphore qui vient. Oui. C'est-à-dire que, hmm, je sais pas, je vois en fait une pierre et par transparent, je vois quelqu'un derrière. Mhm. Donc, c'est un peu comme si on s'en servait comme, enfin, la pierre entre guillemets, on s'en sert comme, je vois bouclier qui vient. D'accord. Mais il y a quelqu'un, c'est une personne derrière, hein. Donc tu vois bouclier. Oui, et je vois, donc il y a une personne par transparence derrière. Très bien. On approfondira si tu veux avec la partie Oui. libre. Donc deuxième question. Quelqu'un a-t-il déjà su ce qu'est la pierre philosophale?
très peu de personnes. Très, Très peu de personnes savent ce que c'est. mhm. On dirait que ça fait partie d'un club fermé, enfin un club fermé entre guillemets, club, une poignée de personnes privilégiées Mhm. Les initiés, ouais, 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 oui. non? Mhm. Ouais, vraiment une poignée de personnes sélectionnées, quoi. Vraiment, vraiment sélectionnées sur le volet. D'accord. Et c'est Alors pour ça d'ailleurs qu'il y a un genre oui, comme un voile entre guillemets là-dessus. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais du coup, je vois tout doucement par transparence ce qu'il en vient. d'accord. Donc tu as vu très peu de personnes. Mhm. Qui est-il et quel est son nom ou comment s'appelle-t-il au pluriel? Comme tu en as vu quelques-uns. Des personnes qui sont initiées, entre Tout guillemets. à Enfin, fait, ceux qui savent ce qu'est la pierre philosophale. Est-ce que tu as un nom? bah, écoute, moi j'ai groupe de personnes qui vient. Et attends. Hmm. Mhm. J'ai l'image donc de personnes de dos avec une longue cape. Oui, Attends. oui, oui, prends ton temps. Je vois donc ici, je vois des hommes et j'en vois un plus vieux que les autres avec des cheveux blancs, une barbe blanche, là, comme ça. Mhm. Tu as un nom ou J'ai pas? un Jean. Pour cet homme-là, il s'appelle Jean. Oui, Et les autres, on dirait qu'ils écoutent. On dirait que c'est lui le leader du groupe, entre guillemets. mhm. Et si je peux dire, ben, il il y a les suiveurs dans le groupe là, qui sont là entre eux. Et je vois cette partie là où il est en train de leur conter une histoire par rapport à ça. Et eux, ils avalent ça comme. Enfin, ils avalent les mots, hein, ils avalent ces mots. Et Mhm. ça vient de cet homme-là, hein, donc avec des cheveux blancs, barbe blanche, plus vieux, mais quand même une peau assez, pardon, assez, bah, légèrement bronzée quand même. Enfin, Oui, une peau mate comme ça. oui. Attends que je regarde un petit peu. Je vois qu'il y en a dans le sud de l'Espagne. Il y avait, c'est peut-être pas de maintenant, des gens dans le sud de l'Espagne. Mhm. Ça remonte déjà au. Moi, j'ai les Templiers, le mot maintenant. Donc D'accord, le groupe de personnes, il y a les Templiers qui me viennent maintenant là. d'accord, très bien. Eux, leur expliquer ça, pardon. D'accord, très bien. Voilà, donc je l'ai noté, hein, Jean. On reviendra sur cette Ouais, il y a personne-là tout à l'heure. Jean, il y a les Templiers, qui est un groupe D'accord. descendant, mais qui remonte déjà au temps je vais dire, de la naissance de Jésus-Christ, voire avant. Et ça s'est transformé. Après, par la suite, on les a appelés les Templiers, etc. D'accord. Donc voilà, c'est noté. Ensuite, comment est née la découverte de la pierre philosophale? Moi, j'ai d'un livre, d'un écrit. D'accord, livre. D'un écrit divin, si on... ouais, d'un écrit Mhm. divin. D'un songe que quelqu'un a écrit, et c'est un écrit divin. D'accord. Venant directement de la source, je ne sais pas si tu as vérifié, mais voilà. À vérifier. Un songe. Ouais, je vois que ça descend, donc un songe, la personne écrit, c'est devenu vraiment un écrit divin, quoi. C'est classé parmi les écrits divins et c'est enseigné à des petits groupes vraiment sélectionnés de personnes. Mhm.
On peut appeler peut-être prêtre, prêtresse. Mhm. Il y a hommes et femmes, très peu de femmes, mais il y en a quand même une ou deux. D'accord, Voilà. Ouais. c'est parfait. Mais c'était Alors, surtout, ouais, oui, vas-y. Ouais, non. vas-y, dis-moi. Non, c'était surtout, eh bien, quand je te parlais ici qu'il y avait quelques femmes, le peu de femmes qu'il y avait là, Mhm. c'est vraiment des personnes importantes et spirituellement très développées, très avancées, déjà Mhm. bien enseignées vers ce genre De pratique. d'enseignement, quoi, et de Mm. pratique. Et ensuite, ils combinent tout ça et Mhm. voilà, et ça devient des pros forcément dans la pratique de certaines choses par rapport à la pierre. Très bien. Ensuite, pourquoi est-ce encore un mystère aujourd'hui? Mhm. Alors parce que tout simplement, c'était enseigné à des groupes sélectionnés de personnes et qu'avec le temps, bien tout doucement, les gens se sont détournés entre guillemets de, de ce genre d'enseignement. Mhm. Oui, de ce genre d'enseignement et en fait, tout doucement, ça s'est effrité. Je vois que si je vois une ligne de temps, je vois que tout doucement, en fait, ça s'effrite. Je vois une corde qui s'effrite au fur et à mesure du temps. Et que les gens n'en parlent même plus, même à l'heure actuelle, il y en a très très peu qui sont au courant de cette métaphore un peu ancestrale, on va dire, hein. Mhm. Mais qui, derrière, c'est toute une histoire de magie, hein. C'est un enseignement magique. Enfin, D'accord. il y a il y a possibilité de faire certaines choses, d'ouvrir des portes et des choses comme ça, mais Mhm. voilà. Très bien. Je veux dire, ça peut être un vortex de plus, un vortex de moins. De toute façon, il y en a quand même d'autres. Et voilà, on s'est un peu détourné de ça, quoi. Il y avait d'autres choses plus rapides, plus intéressantes, plus. Voilà. Très C'est bien. un peu perdu, on va dire comme ça. Très très bien. Quelles connaissances exotériques et ésotériques sont liées à la pierre philosophale? Attends, je regarde les deux. Bien, dans l'exotérique, tu trouves un livre physique. Enfin, un livre, oui, 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 où tout est enseigné, où tout l'enseignement est dedans, est écrit, Mhm. et qui est hyper bien gardé, hein, ce livre-là. Oui. Euh, mais je vois quand même que derrière, dans il y a des personnes. Je vois 4 personnes qui sont en arrière-plan de ce livre, qui sont un peu comme les fondateurs de ça. Oui. Ouais. Et ensuite, ils ont matérialisé ça par une pierre, hein. On peut dire ça, une pierre, ouais. Mhm. Mais une pierre quand même qui a l'air semi-précieuse. Et ben, bien voilà, ils l'ont matérialisé. Et en fait, effectivement, quand tu prêtes attention et que tu émets énormément de pensées sur l'objet, eh bien l'objet prend vie si je peux dire ça, tu vois, il Mhm. prend vie, et de par l'objet, eh bien tu peux être capable d'ouvrir certaines portes, certains pouvoirs, euh, miracles, etc. Peu importe comment on peut appeler Mhm. des phénomènes un peu paranormaux et autres. Voilà, ils l'ont matérialisé en fait avec une pierre, mais qui à la base, voilà, c'est comme si tu es enfin pas, mais on va dire super croyant avec la lithothérapie ou voilà, c'est-à-dire que tu émets déjà une pensée vers cet objet ou cette chose ou quelque chose dans le physique et ça te permet effectivement d'être bénéfique
ou pas, tout dépend de tes pensées envers cet objet. Ben, c'est le même principe avec cette pierre semi-précieuse, pierre philosophale, bien, parce que derrière ça, il y a une philosophie de vie, il y a tous des rituels, de la magie, etc. Voilà. D'accord, très bien. Donc oui, ça c'est et au niveau ésotérique, bien voilà, enfin j'ai un peu mixé les deux dans la réponse, mais Tout à fait, derrière oui. ça, attends. Oui, tu as parlé du livre pour Bah oui, il y a l'exotérisme. quatre, en fait, il y a quatre personnes derrière et elle c'est relié à aller dans le monde éthérique, hein, où on voit quatre personnes qui sont là derrière. Mhm. On dirait qu'il y en a une à tête de dragon comme ça, la personne, enfin, une personne qui D'accord, n'est pas sur Terre, plus sur Terre en tout cas maintenant. d'accord. Euh, Je note, hein, tête de dragon, on y reviendra Il y si en tu a une veux. des quatre, ouais. Mhm. Et alors on dirait un peu, il y en a deux avec une épée et une armure. Donc à mon avis, ça rejoint quand même les Templiers ou à ce moment-là. Ils étaient au placé par rapport à ça, à cet enseignement-là. Mm. Avec C'est comme peut-être des l'ép- galons, entre guillemets, sur les épaules. l'époque. Certainement l'époque alors. Ouais. Mhm. On va regarder. Ensuite, quel peuple et culture, je pense que tu y as un peu répondu, vois-tu lié à ces connaissances? Moi, je vois le sud de l'Europe. Mhm. Et je vois qu'il y a aussi les Romains qui étaient dedans pendant un moment. Oui, Quand Rome a essayé de coloniser une grande partie du monde. oui. Donc il y en avait quelques-uns aussi dans le nord de l'Afrique, je vois, si on remonte avant, hein. Mhm. Nord de l'Afrique, sud de l'Europe, ça s'étendait presque jusqu'à la Turquie, comme ça, hein. D'accord, Euh, et puis ils étaient un peu dispersés par petits groupes. Des d'accord, petits groupes, oui, ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure du temps, ben, je vois les petits groupes qui s'amenuisent et puis ben, je vais dire, ils font un appel pour essayer de se regrouper parce qu'ils Mhm. sont plus assez. Et je vois qu'ils protègent ce livre ben, coûte que coûte. D'accord. Et voilà, ils font passer ça. Il est en grande sécurité. J'ai le mot druide aussi qui vient. À mon Très avis, bien. ils ont dû garder ce livre très longtemps avant qu'il soit remis en sécurité par d'autres groupes plus récemment connus pour une partie, bien sûr, sous le nom de Cabale, D'accord. Rose-Croix, etc. Franc-maçonnerie, etc. Mhm. Très bien. Alors, on poursuit toujours les questions du protocole. Y a-t-il des espèces ou races extraterrestres liées à la pierre philosophale? Oui. Mhm. Oui, oui. Je te réponds comme ça, oui, mais pas. Donc, ben, je peux en revenir déjà à l'hybride, corps d'homme, tête de dragon, un peu comme ça. Mhm. Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Les trois autres, ils ont l'air d'être humains. Enfin, humains. Attends. Non, ça, c'est pas des humains. Famille des reptiloïdes, serpents, je vois. D'accord. Hein, on dirait entre lézards et humains. Très Donc bien. encore des hybrides là-dedans. Et Oui. puis si on remonte, c'est plus autant irrigué, on va dire, hmm, c'est plus autant irrigué vu que les gens perdent la connaissance de tout ça, etc. Mhm. Donc ils se nourrissent moins en tout cas de ce point-là pour la pierre philosophale. Mais je vois, ouais, il y a des têtes de serpents là derrière, hein. Ouais, D'accord. oui. Donc il y a des espèces, donc c'est clair. La nature de la pierre philosophale est-elle matérielle ou énergétique? J'allais dire spirituelle. Ou énergétique?
Énergétique. Alors, est-ce qu'elle est plutôt matérielle ou énergétique? Énergétique. Énergétique. Elle Oui. génère énormément, elle peut ouvrir des vortex et Mhm. absorber toutes sortes de forts négatifs quand même, Mhm. d'énergie négative pour irriguer dans les terres des gens et des vaisseaux. Pas vraiment des vaisseaux, plus des gens. Enfin des Donc, gens, des espèces. la pierre ouvre un vortex, c'est ce que tu me dis. Ouais, c'est un peu ça, Et, hein. C'est comme et, un tube. et ce vortex donc, va absorber toutes les énergies négatives. Ouais, pas toutes, hein, c'est sélectionné. Mais Mhm. certaines énergies négatives, ça passe par là et ça sert un peu de conduit, de canal jusque des espèces là-haut, des espèces extraterrestres ou hybrides. Mhm. Et ça les renforce. Très bien. Donc, elle est plutôt énergétique. Ensuite, question numéro 10. Quelles fréquences sont connectées à la pierre philosophale? Décode-les en fonction de leur polarité. Alors j'ai eu le premier mot, t'avais pas terminé la question. Mhm. Fréquence très basse, hein. D'accord. Fréquence très basse. Oui. Moi j'ai jusque maximum 50 Hertz. D'accord. Maxi. Très Donc bien. ça brasse que du basse fréquence. D'accord. Oui. Bah, pour te dire, j'en ai même froid dans le dos. D'accord. Donc, on passe à la question Euh, suivante. voilà, ouais. Sauf si tu as autre chose à Non, préciser. bah, c'est Non? ça. J'ai répondu. D'accord. Décris-les en fonction de la façon dont tu les perçois ou le visualises. On parle toujours des fréquences. Ouais. Alors, au niveau fréquentiel, moi, je vois. Comment je vais t'expliquer ça? Tu vois comme du brouillard qui reste au sol. Oui. Voilà. Donc, Oui. tu peux être debout et tu as du brouillard, par exemple, jusqu'à tes genoux seulement. Mhm. Un épais brouillard avec des ondes dedans, mais c'est très bas, c'est très froid, très glauque. Euh, et ben, cet épais brouillard est aspiré comme ça quand cette pierre, entre guillemets pierre, est activée et ça passe par la pierre, ça sert de canal, de tube et ça va nourrir, irriguer dans le monde éthérique, dans le monde spirituel. Ça va irriguer et remplir négativement. Et je vois, c'est de la basse fréquence, vraiment. Je vois des petits orages dans Mhm. les, dans cet brouillard épais qui reste au niveau du sol. Donc c'est D'accord. vraiment pour te dire que c'est très bas, quoi. Ça D'accord, par reste très rapport. bas. Ça peut pas s'élever. D'accord. Très bien. Ensuite, question numéro 12. La pierre philosophale a également été définie cinquième essence. Quelles informations perçois-tu par rapport à cette définition? Hum. Cinquième essence, cinquième tige ADN. Attends. Ben, écoute, moi ici, quand tu me dis cinquième essence, je vois comme si toutes les fois où ben, on a voulu diminuer l'humain, le modifier, etc., eh ben, on dirait qu'il y a une petite barrette qui est censée nous appartenir, Oui, bien qui a été comme modifiée, transformée, une barrette ADN et qui est là-dedans et elle porterait apparemment le numéro 5. Et je vois le chiffre 5, effectivement. d'accord. Bien oui, dans le monde éthérique, si tu fais la prise d'ADN de ça, Et par rapport à la pierre philosophale?
Eh bien oui, voilà, si tu prends son ADN à la pierre, hein, entre guillemets, Oui, ça vibre très bas et il y aurait cinq branches dans son ADN. Mais c'est pas un ADN, comment je vais dire ça? C'est pas un ADN humain, c'est pas un ADN d'être, d'un être. oui. Donc que ce soit un être extraterrestre, humain ou autre, c'est pas un ADN d'être, plutôt l'identité de quelque chose qui a été créé de très bas. Mhm. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est pas grave, l'essentiel, c'est que tu Voilà, arrives mais à donc t'exprimer. quand je vois le 5 essences, Mhm. bien c'est dans son code, c'est dans son code C'est génétique cette chose-là. de la On va pierre, parler d'accord. comme Code ça. génétique. Oui. On va, ouais, je Même vais le si ça noter. n'a pas d'appartenance directe à un seul être, voilà, Mhm. c'est dans le code génétique de cette structure inventée. D'accord. Ensuite, y a-t-il des symboles liés à la pierre philosophale, oui ou non? Alors, écoute, j'ai quelque chose qui me vient. Oui, dis-moi. Alors, je vois où un galet ovale comme ça, un beau galet, avec D'accord. le pourtour est bleu ciel, comme ça, un peu lumineux. Mhm. J'ai ça comme symbole. Il y a des écrits dedans à l'intérieur? Non, mais par contre, derrière le galet, j'ai comme des hélices d'ADN derrière, comme ça. Oui. Hmm. Alors, il y a un symbole aussi tout à l'heure, un, un demi, c'est pas un croissant de lune, mais c'est très très fin comme croissant de lune, mais mis à Oui. l'envers, donc vers le bas, euh, Oui. vers le bas comme ça, donc comme si tu dessinais rien que le haut de la pierre, Oui. légèrement lumineux, une lumière légèrement jaunâtre comme ça, tout fin, avec trois points comme ça au-dessus, trois points. D'accord. Et par contre, au-dessus de ça, je vois comme s'il y avait un nuage qui tournait, qui est un tourbillon, quoi. Et puis que ça lance les énergies, ça attrape les énergies et ça les relance vers l'éther. Ouais, vers D'accord. le haut. Parce que c'est là-haut qu'ils se nourrissent. Voilà. Mhm. Quelle signification ont les symboles que tu as perçus? Alors, tu m'as donné le galet. Eh bien, en gros, j'ai l'absorption d'énergie pour la nourriture là-haut. Les deux que j'ai vus. D'accord. Et il y en a plein d'autres apparemment, mais ils ont tous le même but. Absorption Un d'énergie, d'accord. maximum d'énergie négative pour nourrir là-haut. Très bien. Ensuite, quelles sont les caractéristiques et les capacités de la pierre philosophale? Alors, en caractéristique, bah, c'est juste, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme une métaphore, on dit pierre philosophale. Ils l'ont matérialisé à certains moments de la ligne de temps par une pierre semi-précieuse qu'ils utilisaient un peu comme matériel physique, Mhm. mais qui permettait d'avoir accès au monde spirituel, monde éthérique, et justement de passer et de recevoir des messages noirs pour des rituels et autres. Ouais. Donc il y a des rituels aussi, ouais, voilà, qui sont faits pour justement pour élever toutes ces vibrations et continuer à nourrir des égrégores là-haut. Mhm. Euh, les instructions aussi pouvaient passer par là, sous forme d'entités en fait qui utilisaient ça comme communication pour être visible entre guillemets. D'accord.
Mais ouais, les pierres physiques servaient un peu d'objet de communication, transcommunication, là, ouais. Voilà. Pour que Très ce bien. soit, pour que ce Dis-moi. soit plus ou moins visible dans le physique et que les gens y adhèrent encore plus et n'en démordent pas et voilà. Très bien. Ensuite, c'était la dernière question du protocole. Ouais. Maintenant, on va continuer avec l'exploration libre. Et donc, ce qu'on va faire, on va déjà peut-être mener une petite enquête et ensuite je reviendrai justement sur tes réponses. Alors, est-ce que tu pourrais aller à la rencontre de, je vais te donner son nom, Nicolas Flamel, l'alchimiste qui, selon la légende, aurait découvert le secret de la pierre philosophale. Demande-lui de se présenter à toi. Écoute, là, j'ai un être qui s'est présenté à moi. Très bien. Attends, je vérifie parce que Déjà, avant de vérifier, dis-moi comment tu le vois, cet être. il est mauve. D'accord. Il est mauve et Qu'est-ce... Oui. il a l'air tout stoïque là. Enfin, je sais pas, il a un air. Dans quelle Il a l'air dimension saisi. est-il? Moi, j'ai 5. Cinquième dimension. Il est descendu pour communiquer avec nous ou réside-t-il dans cette dimension? Il vit déjà ailleurs aussi. Il est Et, descendu. non, il est pas sur Terre là, hein. Mais Non, mais là, il s'est présenté à toi. Donc, ah oui, est-ce- oui, dans mon espace neutre, je l'ai oui. appelé. Et oui, Et, il est là en donc, face. Oui, il est descendu. Il est déjà dans la cinquième dimension ou... oui, il est descendu lui. D'accord. Il est dans quelle dimension habituellement? Dans une Terre, une planète, une Terre, Mhm. pas la planète Terre en tout cas, Oui. euh, qui vit dans la cinquième dimension, entre 5 et 6 sur cette planète-là. D'accord. Donc, tu vas le saluer et tu vas lui demander s'il accepte de communiquer avec nous. Oui, il a dit qu'il était là, oui, ok. D'accord. Vérifie donc son ADN éthérique. Vérifie qu'il s'agit bien de Nicolas Flamel. Oui, T'es sûr? ouais, ouais, je le viens de le toucher 2 fois, oui. C'est ça. J'allais te le demander. C'est bon? Mhm. Donc, très bien. Peux-tu me dire si c'est un être spirituel, éveillé, connecté à sa véritable nature ainsi qu'à l'Esprit Saint? Alors, c'est un oui jusqu'à un moment, et ainsi qu'à l'Esprit Saint. Qu'est-ce que il me répond un peu, qu'est-ce que l'Esprit Saint pour vous? Mhm. Ça dépend, qu'est-ce que Connecté, l'Esprit Saint? connecté à la source? En partie. En partie, et il y, et, en partie, ouais. Et il y a passé quand même pas mal de temps. Il connaît quand même une bonne partie Oui, de la source. Mais bon, très bien. tellement vaste déjà ce qu'il connaît, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan. Donc, c'est Ben, un voilà. être spirituel, tu m'as Oui, dit, oui, oui, oui. éveillé. Quelle énergie il dégage? Tu as dit qu'il Ben, écoute, était... violet, hein, violet. voilà, très bien. Violet, Mhm. mais il est haut, hein. Il est haut en fréquence en tout cas. Tout à fait, j'allais te le demander. Au niveau des fréquences, quelle fréquence?
tu vois? Écoute, des fréquences de 5D, je ne connais pas. D'accord. Dans les Non, il n'y a pas de 400 et souci. quelques hertz, si on doit mettre ça. Mhm. Ensuite, quel message peut-il nous donner sur la pierre philosophale? A-t-il, a-t-elle réellement existé ou au contraire, l'époque et sa renommée auraient été un terrain fertile à la création de cette légende? Il sourit et il dit il y a à boire et à manger là-dedans. Il dit mais ce Oui, que vous en pensez aujourd'hui, ce n'est plus du tout ce qui est à la base. Une légende a été construite là-dessus. c'est une légende donc. Ben, Qu'est-ce qu'il te c'est dit? une légende, mais qui a démarré quand même de certains, d'un livre. Il me Mhm. montre un livre, et après il y a eu une utilisation de pierre, d'une pierre Oui, matérielle, qui a il est... permis de faire. Certaines personnes ont même été étonnées de ce qui était possible de faire, en suivant à la lettre, bien sûr, les enseignements. Mhm. Et bon, après, ils ont essayé de démonter ça du mieux qu'ils pouvaient pour cacher au maximum de personnes ce qu'ils pouvaient faire avec. Très Et bien. je vois d'ailleurs, il me montre une image de personnes qui sont comme dans un temple, comme ça, et qui ont même peur de ce qui est possible de faire avec ça. Et ils cachent, et je vois que dans le temps, cette pierre, ah bah, apparemment elle a existé, a été cassée en partie. Et après, ils ont décidé un peu de conter une histoire par rapport à ça. Mais tout en gardant certaines structures pour apprendre à une petite poignée d'élite de personnes cer- ce qui était capable d'être fait avec ça. Mais par la suite, ils ont trouvé quand même d'autres techniques pour faire plus ou moins légal de ça. D'accord. Donc, mais elle est cachée apparemment, elle est bien cachée sur Terre. Et Mhm. d'autres en parallèle ont essayé avec des pierres semi-précieuses, mais n'ont pas eu réellement le même résultat. D'accord. Voilà, c'est Est-ce, ce qu'il me montre. est-ce qu'il a su transmuter le plomb en or grâce à cette pierre philosophale? Il dit, mais on est capable de beaucoup plus même. Il dit, ça dépasse même votre pensée, façon de comprendre les choses. La compréhension humaine, c'est beaucoup plus haut même. Mhm. Ce qui était possible de faire avec ça. Et oui, il a fait quelques expériences Oui, il est avec devenu riche grâce à ça ou pas? riche. Riche dans quel sens, il me demande. Il avait de la fortune? C'est pas vraiment grâce à ça. Non? Ces trouvailles ont fait que beaucoup de gens l'ont payé pour pour qu'il apprenne et qu'il partage, mais il n'a pas, il n'a pas vraiment dit parce qu'il voyait un petit peu aussi, il lisait un peu dans les gens, il voyait bien le but de certains de détourner ça du côté mauvais, ce qui a Mhm. quand même été fait en partie et qui a sali même. Mais après, il y a eu mauvaise manipulation de la pierre, et il y a eu un côté qui est cassé, Oui. fissuré. Elle existe toujours, cette pierre? Il y a Oui, moyen de la fabriquer? la fabriquer, non? Non? Elle existe. Pardon. Oui. Mais elle existe, mais on dirait que c'est il me dit dans les sous-sols, dans le sous-sol, caché en dessous de la terre, un endroit D'accord. ultra surveillé, et que D'accord. on n'utilise plus, et on essaye de copier avec d'autres pierres, ça m'en arrivera jamais parce qu'il n'y avait qu'une comme ça. Et avec d'autres, ils arrivent à faire certaines choses, mais qui n'arrivent pas à l'égal de cette pierre. Mhm.
C'est eux qui l'ont fabriquée ou elle Et existait, ou ils l'ont trouvée? Avec le livre, est-ce qu'il y a un rapport avec le livre? le livre est arrivé bien après tout ça, hein. C'était un peu le livre, c'était un peu la suite de la mascarade pour cacher la vraie pierre. Tout Très est de bien. fil en aiguille. Mais attends, parce que là, j'étais sur quelque chose, il me montrait. Oui. Euh, donc ouais, il me la montre dans les sous-sols, mais elle est cassée. Il y Oui. a une partie qui a été endommagée. Oui. Par qui? Encore une fois, j'ai le mot druide qui me vient. Mhm. Et je vois des hommes, effectivement, enfin, je sais pas si c'est vraiment des druides, mais vraiment des gens avec des capuches, des longues capes. Oui. Et ça remonte déjà il y a longtemps. Et ça appartient à des familles maintenant de ces territoires. C'est en Europe. Oui. C'est caché dans des sous-sols. Elle est sous une, comment on appelle ça? Sous verre. Sous cloche, ouais, Oui, d'accord. voilà, sous cloche, pardon. Non, c'est Euh, pareil, c'est pas grave. Voilà, je la vois là comme ça, mais c'est ultra protégé. Justement, j'allais te poser la question. Tu risques Qui, ta vie si tu entres là. qui a connaissance de cette pierre? Est-ce qu'il y a des personnes qui Oui, des savent? élites. Des élites, Des d'accord. élites de ce monde actuel. Mhm. Euh, Est-ce qu'ils s'en servent actuellement? non. Donc, elle n'est pas utilisable pour l'instant. C'est pas qu'elle n'est pas utilisable, il pourrait, mais Oui, non, pour le moment, il n'y a pas d'utilisation. Elle est sous cloche et ça reste comme ça. d'accord. C'est sous haute surveillance et on dirait, je sais pas, hein, que c'est au niveau de l'Angleterre, quelque part par là. D'accord. Donc, elle est bien gardée, cette pierre. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un lien avec les extraterrestres? Et Oui, c'est eux qui l'ont amenée là ou elle était déjà présente sur la Terre? eh bien, lors des voyages de certains qui sont passés par la Terre avant que l'humain ne soit là, hein, ils y ont laissé ça, hein. Et ceux qui ont laissé ça ont dû fuir à un moment et ils ont comme Oui, oublié, mais ils l'avaient bien caché en terre. Ça a été retrouvé par la suite par des plus méchants, enfin des plus oui. méchants, des autres races Extraterrestres? plus hargneuses. Oui, oui, pas du tout des terriens en tout cas. Les espèces que tu m'as citées tout à l'heure? Les hybrides, tête de dragon? Est-ce que ça a un C'était pas des rapport? hybrides, ça a été d'abord dans des races extraterrestres. Mhm. Et c'est par la suite qu'il y a eu les hybrides, ouais, D'accord. voilà. Et donc elle a été découverte Non, de et main au en fur et à main, mesure. de main en main, de main en main. Mais eux, ils savaient exactement ce qu'ils avaient entre les mains. D'accord. Est-ce que Nicolas Flamel a utilisé la pierre? A eu le temps d'utiliser cette pierre? Il l'a beaucoup analysé. Il a Mhm. fait comme des projections et il a vu ce qui était possible. Il en a fait des écrits, des calculs, je vois. Enfin, ça ressemble à des calculs. Mhm. Euh, D'accord. ouais, il en a fait des ouvrages, en tout cas. Il y a des écrits, il y a des... Et ça fonctionne, elle fonctionne en tout cas. Ces écrits fonctionnent, Elle c'est ça que tu veux dire? fonctionnait, ouais. Non, elle fonctionnait bien à ce moment-là, hein. Et il a Mhm. pu l'analyser, oui, il l'a eu dans ses mains pendant un moment. Et puis ça lui a été retiré. Oui. Par qui?
d'autres races que des humains. Mhm. Voilà. Très, Et très, il a très été bien. menacé d'ailleurs de ne plus rechercher ça. Tout à fait. Pas de souci. Donc, on va, si tu veux bien, revoir un petit peu tes réponses par rapport au Oui. protocole. Juste avant toute chose, tu le salues, tu le remercies pour Il toutes dit, y a ces pas de quoi. réponses. Merci. Merci à lui. Donc là, on va revenir donc à tes réponses et notamment à la première question. Euh, tu tu m'as parlé tout à l'heure d'un certain Jean. Tu te souviens? Oui, je l'ai. Voilà. Tu m'as parlé des Templiers, de ce Jean. Tu vois ce petit groupe? Oui. Alors, quel type de personne tu perçois? Quel type d'énergie en même temps? Est-ce que ce sont des personnes spirituelles Oui, dans le dans le noir. sens, Plus, dans le sens plus, plus, plus dans le noir? D'accord. plus noir que blanche. Il y en a, ils sont Oui. entre les deux, mais il y en a, ils sont vraiment noirs. Mhm. Donc, ce Jean, c'est un prêtre ou pas? On peut considérer ça aujourd'hui comme prêtre, oui. Et Mhm. un peu comme même le chef des prêtres, je sais pas comment on peut dire, mais Mhm. je Ce vois que que tu as, il est leader du les groupe, là. leaders, il utilise la pierre ou juste les écrits, le Les livre? écrits, les écrits, lui, il a déjà vu la pierre, il a déjà vu des expériences, mais il a Mhm. déjà participé aussi à des rituels autour de la pierre, etc. Mais c'était pas avec ceux avec qui il est. Et D'accord, du coup, il utilise les écrits et pour lui, il arrive plus ou moins au même objectif. d'accord. À quelle époque sommes-nous? Est-ce qu'il est arrivé après Nicolas Flamel ou avant? Écoute, moi ici, lui, je le vois dans les 500 après Jésus-Christ, D'accord, dans les années 500, 800 après Jésus-Christ. d'accord. Tout ça, où tout ça là se passait avec le livre. Et lui, c'est plus ou moins dans les 580, 581. Ouais. Hein, Il est mort dans les 630. Ouais, il a quand même bien vécu, mais voilà. d'accord. Ensuite, qu'est-ce que pourrait... Ah oui, ça c'est peut-être intéressant à approfondir. Ce fameux livre. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était un écrit divin. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ça partait, ça partait d'un songe Tout à fait. Et- divin et ça a été complètement déformé. Et comme dans toute chose où on peut apprendre à manier et à faire quelque chose pour le bien, tu peux toujours le retourner, le faire pour le mal. Je D'accord. sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Tout à fait. En fait, ce livre, On va, c'est un songe d'une personne. pour Donc, il y a eu. manipuler une énergie positive et si tu restes dans la droiture, bien, tu vas toujours l'utiliser à bon escient, quand réellement c'est nécessaire, etc. Et Mhm, il a été détourné au fur et à mesure du temps, il a été détourné mhm, pour appeler plus d'énergie noire, etc. Mais à la base, il y avait comme des petites phrases qui venaient de songes directement de la source. mhm. Donc, ça a été détourné, noirci, sali. C'était dans quel but ce livre a-t-il été écrit au départ, avant d'être détourné? Ah, mais le livre, c'était pas un livre, c'était un, un petit songe. Ça faisait même pas une page. Au niveau de D'accord. la source, comme des clés, je vois le mot clé, tu vois. C'était Mhm, comme des petites phrases clés par rapport à la vie, etc. mhm, Comme des petites clés qui mènent à d'autres secrets. Si tu lis entre les lignes, tu peux décoder certaines choses. Mais après, quand ça a été décodé, donc ça a été un petit livre, puis je vois qu'il s'agrandit, et ça a été noirci d'accord. jusqu'à ce qu'il soit noir complet. Est-ce que tu peux remonter
à la personne, à la toute première personne, justement, de ce livre. Un homme qui a eu un songe. Mhm. Donc, je vois en Ouais. allant à la montagne, on dirait un genre de... Non, c'est pas montagne, c'est une colline, petite Mhm. colline. Oui. Une personne très spirituelle, Très, oui, 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 très, très. Quand un être, même propre, un être de lumière pas ou interféré. Non, 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 pas du non? tout, mais une personne pas interférée, lumineuse, quoi, vraiment lumineuse, et qui était quand même cultivée parce il a su écrire ce qu'il a eu comme songe et comme clés qui lui ont été envoyées pour les enseigner. Voilà. Mhm. Très bien. Ensuite, on va regarder au niveau énergétique. Tout à l'heure, je t'ai demandé si la pierre philosophale, elle était plutôt matérielle ou énergétique, et tu m'as répondu énergétique, Oui, oui, avec ce fameux vortex. oui. Alors, comment cette pierre, À peut- quel moment tu veux que je regarde son bah énergie? justement, j'allais te le demander. Donc, tu peux te connecter à cette pierre? Oui, C'est bon pour toi? oui, oui. Qu'est-ce qui se dégage déjà Là, en tout actuellement, premier lieu? Oui, la noirceur, il fait gelant là-dedans. d'accord. Est-ce qu'elle a été lumineuse à un moment? Au tout, 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 tout début. Mais on va remonter le temps, puis on va y aller à ce moment-là. Au tout, tout début de cette connexion. Ouais, je l'ai. Tu l'as? Mhm. Tu peux la scanner, regarder comment elle est Les au faisceaux niveau, bleus. au niveau de sa Fais- matière. Faisceau Faisceau bleu. bleu, du bleu, Oui, du blanc, de circulaire, blanc nacré. oui, Beaucoup de possibilités, beaucoup de choses possibles avec ça. oui, Éblouissante, hein, la limite, hein. d'accord. Ensuite, le vortex est arrivé beaucoup plus tard. Oh oui, 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 oui. Donc pour l'instant, elle est D'abord, juste. Ouais, ça a été pollué, interféré, je vois dans les faisceaux comme des coupures grises et noires, comme des lignes qui viennent se mettre entre eux. d'accord, Ouais. Et au fur et à mesure, eh ben, c'est comme si tu venais mettre un voile dessus et elle ne brille plus. Et après, le voile est scellé et elle ne peut plus briller parce que voilà. Et puis il y a trop d'accord, de noirceur et ça n'a plus. On dirait que la source a été coupée. Il a fait exprès de couper le lien avec ça pour ne pas, pas pour ne pas être interféré parce qu'il ne peut pas l'être. Elle ne peut pas l'être la source, mais voilà, de loin, il s'est dit, ce n'est plus la peine. Ça a été trop sali, tu comprends? tout à fait. Voilà. Très très bien. Et au niveau de la matière, est-ce que tu peux la regarder? Est-ce que ça te parle? Elle viendrait de quelle planète, cette pierre? Pas de la planète Terre. Mhm. Alors, Est-ce moi, que tu as un j'ai nom? un... On dirait une... Attends, je vais te la décrire. On dirait qu'elle est transparente, blanche, et dedans, on dirait qu'il y a des micro-étoiles lumineuses, scintillantes. Oui, Euh, c'est très, très beau. oui, elle Enfin, dégage. c'était C'était. très, très... ouais. Elle dégage de belles énergies, quoi, à ce Ah, moment-là. mais même énergétiquement, quand tu t'approches de ça, ben, tu le sens que t'es un micron à côté, hein. Tout à fait. Ah ouais. Très bien. Très, très Très bien. haute en énergie, très belle, ouais. Du blanc, y a Mhm. peu de reflets pailletés de l'intérieur avec comme des petites micro-étoiles de tout plein, tout plein. D'accord. Que Énormément de clés, de codes à l'intérieur. Ouais. tu peux regarder, si tu y arrives, bien sûr.
à te connecter à cette pierre? Quel type de clé, de code tu peux voir? Moi, j'ai déjà ADN qui vient. Hmm. Est-ce que Les ça... ADN, hein, les. Ouais, Donc, c'est un ensemble, hein. C'est déjà ouais. une belle connaissance parce que c'est de là que tout part, hein. Bah, justement, est-ce qu'il y a un lien avec l'humanité? Oui, il y a dedans il y a une petite case, mais c'est vraiment dans les interférences, l'humanité. Enfin, comment je vais t'expliquer Mhm. ça? On a été remanipulé, quoi. En tout cas, celle qu'on D'accord. connaît aujourd'hui, voilà. Remanipulé, etc. Mais là-dedans, t'as des milliards de codes. On dit, je sais pas, il y a combien, mais j'ai plein ouais, ça a décodé, hein. Ça a décodé. C'est-à-dire des chiffres, Il y a des chiffres des qui lettres? défilent, des lettres, il y a de tout mélangé et c'est Mhm. sous forme de, ouais, de chaînes comme ça à l'intérieur. Et il y en a des milliards, hein. Je sais pas c'est quoi des milliards, mais enfin, Ouais, ouais, non, d'accord, c'est tout plein, c'est plein. très Et c'est très par bien. case. Tu peux tirer les tiroirs comme ça et dedans, tu as encore des milliards d'infos. Ouais, non, c'est codé. Mhm. C'est codé. Donc tu disais que c'était protégé par des élites, par Ouais. quelques initiés, Et eux, ils n'ont des pas personnes. réussi à tout percer, hein. Même pas D'accord. 1%. À Mhm. peine, ils arrivent durement à presque 2%, mais et encore, et encore, et encore. Avec l'aide D'accord. extraterrestre, hein. Très très bien. Donc pour l'instant, les garder, elle n'est pas utilisée. C'est ce que... Actuellement, là, non. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien avec la franc-maçonnerie? Ils ont eu des infos venant de ça, ouais. C'est ce Mhm. qui permet, je vais dire, c'est ce qui permet aux élites actuelles, mais qui sont aussi un petit peu tout doucement à la dérive, d'être les élites aujourd'hui. Mais les choses changent, beaucoup de choses changent. Mhm. Voilà. Très très bien. Ils sont pas vraiment Et préoccupés par ça pour le moment, hein. Donc voilà. d'accord. Bah, écoute, c'est très bien, non? On a déjà pas mal d'informations. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde au niveau des fréquences. Non, on a tout fait. Écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu Non, pas perçois du autre tout. chose? Il y a plein de choses à décoder là-dessus, hein. Ouais, on pourrait Oui, passer des heures en fait à à gratter les décoder. informations, à décoder les infos, mais C'est comme cette pierre. Est-ce qu'on peut la comparer à une intelligence artificielle? oh, ouais, bien plus, bien plus. Oui. Bien plus, parce que la base, quand même, c'est la source. Donc, c'est de l'inimaginable. Je sais pas comment te dire. Ça dépasse Limite. l'entendement humain de capter ce que dans ce petit objet, entre guillemets, tu peux mettre comme information sur l'univers, et les races et Mhm. les civilisations, etc., etc. On va faire une petite expérience. Tu peux avancer dans le temps, pardon, dans le futur Oui, et, et regarder au niveau de la pierre si elle va être utilisée ou si elle va rester sous cloche pendant elle va rester des sous centaines. cloche. Elle ne C'est sera beau. jamais utilisée. Si, elle va changer de main. Mhm. Ce sera plus vraiment des mains noires. Il y aura des mains grises entre les deux. Oui. Et Quel en sera mais ils ne l'usage? vont pas la préserver parce que on n'est pas, personne n'est prêt à ça. Mhm. Mais d'autres, ouais, elle va être mise vraiment encore en sécurité. Un autre endroit que là où c'est, Mhm. mais entre des mains entre blanc et gris. Il y aura, bah, oui, il y aura toujours des gens un peu tachetés qui seront là autour de ça, mais beaucoup mieux en sécurité. Et ça va permettre, je vois que de temps en temps, mais vraiment en cas d'extrême urgence, ils vont fermer certaines portes négatives qui sont actuellement ouvertes, enfin qui ont été ouvertes il y a des années en arrière avec cette pierre.
des portes qui vont justement, ils vont les fermer pour empêcher justement les égrégores négatifs d'avoir trop d'ampleur, etc. D'accord. Mais je Ok. vois que un peu Oui. comme si elle allait être ramenée aussi à la source, entre guillemets, pour être Mhm. nettoyée. Mais elle va être nettoyée avant d'arriver à la source de toute façon. D'accord. C'est très très loin et là je n'arrive pas à suivre. Très très bien. Non, bon, c'est pas demain, Je la en vois tout cas. repartir. Oh oui, oui, oui. Il y aura des Mm. centaines, milliers de vies avant, hein. Oui, oui, je Mais me doute. ça va être, je vois comme elle décolle de Terre, de la planète Terre pour retourner à la source. Très très bien. Voilà. Mhm. C'est parfait, Nathalie. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, pas du tout. C'était une découverte pour moi. C'est vrai? Ouais, j'ai jamais Pour moi, entendu parler de ça. je te rassure, moi aussi, c'était une belle découverte en tout cas. Voilà. Ouais, bah, c'est parfait. Alors, si tu veux bien, tu te déconnectes Oui. en refermant bien derrière toi tous les espaces-temps que tu as ouverts et tu reviens au moment présent 2021. Oui. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3 et pendant que je compterai, tu reviendras complètement dans ton corps, physique ici et maintenant, complètement ancré à l'intérieur de ton corps et parfaitement équilibré. 1. Commence par prendre une profonde inspiration et tu relâches. Tu te déconnectes complètement de cette session en revenant dans ton corps physique parfaitement équilibré et aligné. 2. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains et tes pieds. 3. Tu peux ouvrir les yeux, te sentant complètement de retour et très 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 bien. Comment que tu vas? Ça va. T'es bien Ça va. déconnecté, bien Oui, de retour? oui, oui, oui. Parfait. Voilà, c'était une belle découverte alors. Oui, 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 sincèrement, c'était chouette. Mhm. Même chose. Merci Nathalie. À la prochaine, Linda. À la Merci. prochaine. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria.
Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.